La résurrection de Jésus. Bien aimé, nous avons Pâques sans S et Pâques avec S. Pâques avec S, c'est ça la résurrection de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, à l'ascension, qu'est-ce qu'on annonce? Hein? Le départ de Jésus qui quitte la... Hein? Le départ de Jésus qui quitte la terre. Est-ce que vous m'avez compris? Et maintenant, à la Pentecôte, qu'est-ce qu'on annonce? Merci. L'avènement du Saint-Esprit. Bien, mais je reprends parce que vous devriez de retenir toutes ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devriez retenir ça. Je reprends. À Noël, on annonce la naissance de Jésus. À Pâques sans S, c'est la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Et à Pâques avec S, c'est la résurrection de Jésus. Et à l'ascension, on annonce le départ de Jésus qui quitte la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Et à la Pentecôte, c'est l'avènement du Saint-Esprit. Le thème de ce matin est intitulé l'avènement du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, ce matin, nous parlons de l'avènement du Saint-Esprit.
Dis la même chose à ton voisin de derrière. Ce matin, nous parlons de l'avènement du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, depuis plusieurs semaines, nous sommes sur l'œuvre achevée de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimés frères et sœurs, l'œuvre achevée de Christ et l'avènement du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi et en moi sont étroitement liés. Est-ce que vous m'entendez? Je dis l'œuvre achevée de Christ et le Saint-Esprit en toi et en moi sont étroitement liés. Il y a une corrélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une causalité. Une relation de cause à effet. La cause, c'est l'œuvre achevée de Christ. Et l'effet, c'est le Saint-Esprit en toi et en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, le Saint-Esprit en toi et en moi, sans l'œuvre achevée de Christ, c'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Bien, revenons succinctement sur les points que comprend l'œuvre achevée de Christ. Les 3 points qui ont fait l'objet des précédents messages et les 2 derniers points qui restent. Je vais rajouter, nous allons en parler avant d'entrer à proprement parler dans le sujet du jour, c'est-à-dire l'avènement du Saint-Esprit. L'œuvre achevée de Christ, on a dit que le premier point c'est la crucifixion. Amen. C'est la crucifixion. Jésus avait été crucifié. Bien, mais quand Jésus était sur la croix, le ciel et la terre étaient en train de se réconcilier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les païens et les juifs étaient en train de se réconcilier entre eux. Les hommes entre eux étaient aussi en train de se réconcilier. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand Jésus était sur la croix, il était en train de nous racheter à un grand prix. Quelqu'un m'écoute? Il était en train de nous racheter au prix de son sang, pas au prix du sang des boucs et des taureaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés frères et sœurs, Jésus était en train de nous délivrer de la puissance des ténèbres. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 13 qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivré, le Père nous a délivré de la puissance des ténèbres. Le Père nous a délivré de la puissance de l'ennemi. Il nous a arraché les mains de l'ennemi. Il a fait de nous sa propriété. Parce que nous étions la propriété de l'ennemi. Mais à cause de la crucifixion de Jésus, nous devenons la propriété de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous étions esclaves de Satan. Mais à cause de la crucifixion de Jésus, nous devenons esclaves de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien, mes frères et sœurs, ça c'est de façon succincte ce que nous pouvons dire encore en ce qui concerne la crucifixion. Et après la crucifixion, on a parlé de l'ensevelissement. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? On a parlé de l'ensevelissement. Jésus a été enseveli. Pendant qu'il était enseveli, c'est-à-dire que son corps, pendant que son corps se trouvait dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, son âme était dans le séjour des morts, en train de faire quoi? En train de régler des comptes à Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que son âme était dans le séjour des morts, il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts à Satan. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il a fait sortir tous ceux qui se trouvaient dans le sein d'Abraham.
Lorsqu'il est sorti du séjour des morts, bien aimés frères et sœurs, il a fermé la porte du séjour des morts à toi et à moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous mourons, nous n'allons plus dans le séjour des morts et plus précisément dans le sein d'Abraham, mais nous allons directement au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Nous allons directement au ciel. Frère, l'homme qu'on appelle Élie avait fermé le ciel en Israël. C'était pendant 3 ans et demi. Mais Jésus, après son passage dans le séjour des morts, a fermé le séjour des morts pour toujours, pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il a fermé le séjour des morts. La porte du séjour des morts est fermée pour toujours, pour toi et pour moi. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Et le 3e jour, il va maintenant revenir à la vie. Donc le 3e point là, c'est la résurrection. Il revient à la vie. Quand il revient à la vie, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Jésus revient à la vie. Et cela s'est passé le 3e jour. Bien aimé, curieusement, quand Jésus revient à la vie le 3e jour par le Saint-Esprit, il vient avec une nouvelle création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vient avec une nouvelle création. Et cette nouvelle création-là, c'est toi et moi. Et c'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17 que si quelqu'un est en Christ, il est, pas il était, pas il sera, mais il est. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. La jalousie est passée. Les critiques sont passées. La convoitise est passée. Le congosa est passé. Le mensonge est passé. La fornication est passée. L'escroquerie est passée. L'adultère est passé. La gourmandise est passée. Les points de vue sont passés. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'avec cette nouvelle espèce d'homme, avec cette nouvelle création, les choses sont devenues nouvelles. Quand on regarde la vie de cette nouvelle espèce d'homme-là, quand on regarde dans sa vie, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, la bonté, la miséricorde, la bénignité, l'humilité, la douceur, la tempérance, la libéralité, la justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas fini. Et après maintenant, Jésus va être élevé. Il va être élevé. Élevé par qui toujours? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Il a été ressuscité par le Saint-Esprit. Il va aussi être élevé par le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas été enlevé. Faites attention à ça. Il y a une différence entre l'enlèvement et l'élévation. Jésus avait été élevé. Élie et Enoch avaient été enlevés. Mais Jésus avait été élevé. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que quand Jésus était monté au ciel, il était monté au ciel de façon graduelle, de façon progressive. Les disciples étaient là, le regardaient en train de monter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jusqu'à quand il avait disparu dans la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je suis en train de parler? Amen. Bien aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses. Et lorsque Jésus va au ciel, lorsque Jésus avait été élevé, il était parti avec un corps glorifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il était parti avec un corps glorifié. Bien aimés frères et sœurs, le corps glorifié là c'est quoi? Le corps que Jésus a. Le corps que Jésus a, ça s'appelle un corps glorifié. Bien aimé, le corps glorifié c'est un corps, l'espace, le temps et la matière
n'ont pas de pouvoir sur ce corps-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends, je dis l'espace, le temps et la matière n'ont pas de pouvoir sur le corps que Jésus a. Le corps qu'on appelle le corps glorifié. Bien que le corps que Jésus a, regardez, après sa résurrection, Jésus, ses disciples étaient réunis dans une pièce. Ils étaient là en train de parler de Jésus, de la résurrection de Jésus. Les portes de la maison étaient fermées. Les fenêtres étaient fermées, tout était fermé. Mais soudainement, il traverse le mur et il se retrouve au milieu d'eux. Et il dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Le corps que Jésus a, ce corps-là est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un corps immortel. C'est un corps incorruptible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimés frères et sœurs, à l'avènement du Seigneur, au son de la trompette, c'est ce corps-là que toi et moi allons aussi avoir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La Bible dit que les morts en Christ, ce sont eux qui vont ressusciter les premiers. Ils vont revêtir l'incorruptibilité. Ils vont revêtir l'immortalité. Et les vivants de cette époque-là, bien aimés frères et sœurs, à leur tour, vont aussi revêtir l'incorruptibilité. Leur corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Leur corps mortel va revêtir l'immortalité. Et après ça, nous allons monter au ciel. Nous allons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. On va aller à la rencontre du Seigneur où? Dans les airs. Bien aimés frères et sœurs, on va être dans la salle des noces avec le Seigneur pendant qu'il y aura la grande tribulation sur la terre. Nous, on va être dans la salle des noces, en train de manger avec Jésus, en train de boire avec le Seigneur, en train de danser. Bien, mais ce ne sera pas Fanny pour pas qu'on va danser le jour-là. Non, ce ne sera pas Kofi, non. Ce ne sera pas les musiques de trucs de ce monde. Simon Moula, le merengue, non. Ce n'est pas des choses comme ça là. Mais le jour-là, bien aimé, celui qui va être à la batterie le jour-là, il sera en train de faire Kungungu, Kungungu, Kungungu. Il n'y a pas quelqu'un sur cette batterie. Kungungu, 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 Kungungu. Non, je crois que la musique là, la chanson là, ça s'appelle Chrismata, 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 Chrismata. Et bien aimé, et celui qui a fait Kungungu, Kungungu, Chrismata, Chrismata. Tu sors de partout. Chacun va faire des portes. C'est-à-dire que la porte que tu as envie de faire, c'est cette porte-là que tu fais. Tu vas danser comme tu n'as jamais dansé dans la salle des noces. Quand tu es fatigué de danser, tu manges. Quand tu es fatigué de danser, tu bois. Ce sera dans la salle des noces avec le Seigneur. Pendant qu'il y aura des graissements dedans, ici sur la terre. Pendant qu'il y aura la grande tribulation. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Amen. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, et enfin, c'est Jésus fait Seigneur et Christ. Ça, c'est le dernier point. Le dernier point de l'œuvre achevée de Christ. J'ai dit que je suis en train de résumer, je suis en train de parler de façon succincte, de façon laconique. Bien aimé. Donc, le dernier point, c'est Jésus fait Seigneur et Christ. Ou bien Jésus glorifié, ou Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Lisons Marc chapitre 16, verset 19. Je vous invite à vous lever pour honorer la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Marc chapitre 16, verset 19, qu'est-ce qui est écrit? Marc chapitre 16, verset 19. Nous rendons grâce à Dieu. Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Merci. Asseyez-vous. Oh, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Amen. Bien, que veut dire assis à la droite de Dieu? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Bien, mais par la droite de Dieu, il faut entendre la position d'honneur et de gloire de la divinité.
Jésus a été élevé. Même s'ils ont mis enlevé ici, non. Jésus avait été élevé jusqu'à la position de gloire et d'honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est cette position d'honneur et de gloire de la divinité qu'on appelle à la droite de Dieu, ou du moins assis à la droite de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais à la droite de Dieu là, Jésus fait quoi? Premièrement, il intercède en notre faveur. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Il intercède en notre faveur. Il négocie pour toi. Il prie pour toi. Il supplie Dieu pour toi. Est-ce que vous m'entendez? Il négocie pour toi. Il prie Dieu pour toi. Il supplie Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un suit? Voyons ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, du verset 33 au verset 34, pour te convaincre. Si tu n'es pas encore convaincu. Romains 8, du verset 33 à 34. Romains chapitre 8, verset 33 à 34, la Bible déclare: Qui accusera les élus de Dieu? Voilà. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Merci. Qui accusera les élus de Dieu? Qui est capable de t'accuser? Qui est capable de faire cela? Alléluia. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui est capable de les condamner? La Bible dit que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Est-ce que vous entendez? Il intercède pour nous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que cela voudrait dire concrètement? Ça voudrait dire que là où Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, quand tu commets un péché, est-ce que vous me suivez? Quand tu pêches et que le Père veut te punir, Jésus dit au Père: Papa, quand j'étais sur la croix, j'ai pris ces péchés. J'ai porté tous ces péchés. Est-ce que vous m'entendez? Le Père regarde. Le Père dit OK. Et dès que le Père a déjà donné l'OK, par Jésus, tu reçois du Père le pardon des péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es malade, tu pries Dieu pour ta guérison. Jésus intercède. Il dit au Père: Papa, quand j'étais sur la croix là, moi j'avais été meurtri. La Bible dit dans Ésaïe 53, 5 qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Papa, j'ai été meurtri pour sa guérison, afin que lui soit en bonne santé. J'ai jamais accepté d'être meurtri. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le Père regarde. Le Père donne l'accord. Et par Jésus, tu reçois du Père la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu es pauvre et que tu pries Dieu afin que ta situation change, Jésus intercède pour toi. Jésus parle au Père: Papa, sur la croix du calvaire, moi j'avais pris sa pauvreté. C'est impossible qu'il continue à demeurer dans la pauvreté. Alléluia. Le Père regarde et le Père donne l'accord. Et une fois que le Père a déjà validé, tu vas recevoir, alléluia, ton élévation ou bien ta richesse. Tu vas recevoir ça du Père par Jésus. Est-ce que quelqu'un a déjà compris ça? Amen. Il intercède pour nous. Il est notre médiateur. Il est notre avocat. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. C'est ça que Jésus fait à la droite du Père. Bien, mais ce n'est pas fini. À la droite du Père, c'est aussi lui qui envoie maintenant le Saint-Esprit. Je commence à venir tout doucement, un peu sur le terre. Amen. Bien, mais c'est le Saint-Esprit
Saint-Esprit qu'il avait ressuscité le 3e jour d'entre les morts, c'est aussi le Saint-Esprit qu'il avait élevé. Maintenant, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Tu n'es pas convaincu? Lisons Actes chapitre 2, verset 33. Actes chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Merci. Est-ce que vous avez compris? Élevé par la droite de Dieu. Vous voyez, là, ici, eux, ils utilisent élevé. Les gens sont embrouillés sur ça. Jésus a été élevé, pas enlevé. Élevé par la droite de Dieu, jusqu'à ce qu'il atteigne sa position de gloire et d'honneur. Quand il atteint cette position-là, c'est le Saint-Esprit qui l'avait ressuscité. C'est le Saint-Esprit qui l'avait élevé. Maintenant, c'est lui qui reçoit du Père à cette position-là. C'est lui qui reçoit maintenant du Père le Saint-Esprit. Et c'est lui maintenant qui le répand. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Si toi, tu ne passes pas par Jésus, tu ne pourras pas avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Si toi, tu ne passes pas par Jésus, tu ne pourras pas avoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans Jean 14, verset 23. Jésus dit, car si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Si, remarquez bien la conjonction de condition tout au début. Si, il dit si quelqu'un m'aime. Si vraiment toi tu dis que tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, Jésus dit si tu dis que tu m'aimes, tu dois garder ma parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, tu dis que tu m'aimes. Rassure-toi que tu gardes ma parole. M'aimer, c'est garder ma parole. Il dit, si tu gardes sa parole, son Père va t'aimer. Est-ce que tu as compris? Si tu gardes ma parole, mon Père va t'aimer. Et dès lors que mon Père t'aime, à ce moment-là, nous allons venir à toi. Le ciel va venir à toi. C'est-à-dire le Père et le Fils vont venir à toi. Par quel moyen? Le Saint-Esprit. Amen. Et ils vont venir faire quoi? Leur demeure chez toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Père et le Fils vont venir faire leur demeure chez toi. Cela veut dire que tu vas avoir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ça passe sous sa casse. Bien, mais le Saint-Esprit n'est pas une simple influence. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force. Mais le Saint-Esprit est une personne. Quelqu'un a compris ça? Amen. Le Saint-Esprit est une personne. La troisième personne de la Trinité de Dieu. La Trinité de Dieu, c'est un Dieu unique en trois personnes. Est-ce que vous m'entendez? Dans la Trinité de Dieu, il faut entendre un Dieu unique en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs, je disais que le Saint-Esprit est une personne. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, verset 30. Ensuite, Jean 14, verset 26, afin que tu sois convaincu. Éphésiens 4, 30 et Jean 14, 26. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par
avez scellés pour le jour de la rédemption. Jean 14, 26. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, Oui. en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Merci. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'autre passage, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Remarquons quelques verbes dans ces deux passages. Le premier verbe, attrister. Remarquons ce verbe. Remarquons un autre verbe dans le prochain, dans l'autre passage, consoler, enseigner, rappeler. Les quatre verbes là. Attrister, consoler, enseigner, rappeler. Bien mes frères et sœurs, seul un être personnel, je dis bien seul un être personnel peut consoler l'autre. Vrai ou faux? Hein? Seul un être personnel peut consoler quelqu'un. Vrai ou faux? Seul un être personnel peut être attristé. Seul un être personnel peut enseigner quelque chose à l'autre. Seul un être personnel peut rappeler à l'autre quelque chose. Vrai ou faux? Amen. Pas un être impersonnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Mais nous parlons d'une personne invisible, spirituelle. Quelqu'un me comprend? Bien, mais le Saint-Esprit, regardez maintenant, vient habiter en nous. Il vient habiter en toi pour que tu sois riche. Il vient habiter en toi pour que tu construises beaucoup de maisons. Il vient habiter en toi pour que tu effectues tes voyages partout dans le monde. Il vient habiter en toi pour que tu achètes des grosses voitures. C'est ça? Non. Vraiment. Certains ont des idées bizarres comme ça. Donc le grand Dieu surnaturel, il va te donner son Esprit Saint lui-même. Il va venir habiter en toi. Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec tes maisons? Non. Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec tes maisons? Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec tes voitures de je ne sais combien? Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec tes voyages que tu effectues? Qu'est-ce que Dieu a à foutre? Je te pose la question. Parce que certains d'entre vous, vous croyez, vous dites que le Saint-Esprit est venu en vous pour que vous soyez, vous pouvez faire de vous des milliardaires, des millionnaires. Ah bon? Waouh! Dis après moi, waouh! Wow. Non. Sois honnête. Le Saint-Esprit est quand même... Dieu est quand même en moi. Comment je peux... Donc, Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu sois riche. Vraiment. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu trouves du travail. Ah. Non, bien-aimés frères et sœurs. C'est pas pour cela que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Bien, mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit
Premièrement, je vais donner 2 raisons principales pour que nous soyons des témoins de Jésus. Ça, c'est la première raison. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que toi, tu sois témoin de Jésus. Acte chapitre 1, verset 8, pour te convaincre. Acte chapitre 1, verset 8. Voilà. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous voyez, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous allez faire quoi? Vous allez être mes témoins. Est-ce que vous entendez? Amen. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire un témoin de Jésus? Il dit, vous allez être mes témoins. Je te donne le Saint-Esprit afin que tu sois témoin de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que cela voulait dire? Bien, mais un témoin de Jésus, c'est celui qui rend visible les attributs de Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Un témoin de Jésus, c'est celui qui révèle les attributs de Christ. Le monde ne connaît pas les attributs de Christ. Les païens ne connaissent pas les attributs de Christ. Mais c'est le témoin de Jésus qui révèle au monde, qui révèle aux païens les attributs de Christ. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Donne-moi un Amen bien sucré. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que ça veut dire juste là. Amen. Un témoin de Jésus, c'est quelqu'un, bien mes frères et sœurs, quand on le regarde, l'amour de Dieu sort. L'amour de Dieu sort. Rien qu'en le regardant, on doit voir l'amour qui sort. Les fleuves d'amour doivent sortir de lui. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. On doit voir les fleuves d'amour sortir de lui. On doit voir les fleuves de patience sortir de lui. Quand on le regarde, on doit voir la patience. Quand on le regarde, on doit voir l'obéissance à la parole de Dieu. Quand on le regarde, on doit voir l'humilité. Quand on regarde le témoin de Jésus, on doit voir la douceur. Quand on le regarde, on doit voir la miséricorde. Quand on le regarde, on doit voir la tempérance. Quand on le regarde, on doit voir la libéralité. Quand on le regarde, on doit voir la bonté. C'est ça. Le témoin de Jésus. Un témoin de Jésus. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise que vous voyez l'homme là. C'est un chrétien. Quand les gens regardent seulement, les gens vous regardent seulement, eux-mêmes ils voient déjà que ça c'est un chrétien. Votre façon, quand vous êtes avec les gens, la façon de vous comporter, la façon de parler, la façon de poser des actes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le témoin de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen.
que vous entendez? Il est toujours à la recherche du bien des autres. Toujours. Il faut venir. C'est comme ça que ça commence. Alléluia. Ah ouais, il faut le laisser. Waouh. Il cherche, il est toujours à la recherche du bien des autres. Bien, mais je te pose la question. Quand on te regarde, est-ce qu'avec toi on voit les attributs de Christ? Sois honnête. Quand les gens te regardent dans ton quartier, dans ton lieu de travail, est-ce qu'on voit les attributs de Christ? Tu dis que tu es chrétien, je ne dis pas non. Mais est-ce qu'on voit les attributs de Christ? Es-tu témoin? Est-ce que tu témoignes? Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu témoignes? C'est ça. Est-ce que tu témoignes? C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu en toi. Pour que tu sois témoin de Jésus. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Pour que tu sois témoin de Jésus. Pour que tu sois témoin de Jésus. Amen. Dis la même chose à ton voisin derrière. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Pour que tu sois témoin de Jésus. Pour que tu sois témoin de Jésus. Touche l'épaule de quelqu'un, dis-lui que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Pour que tu sois témoin de Jésus. Pour que tu sois témoin de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Deuxième raison. Le Saint-Esprit vient habiter en nous pour nous aider à faire des disciples. À faire des disciples. J'espère que vous me suivez. Hein? Pour nous aider à faire des disciples. Matthieu 28, du verset 19 à 20. Matthieu 28, du verset 19 à 20. Voilà. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci. Jésus est sur le point d'aller au ciel. Il va maintenant être élevé. Il va donner à ses disciples les dernières recommandations. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous. Moi-même, je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous avez compris? Mais il leur dit, allez. On va s'arrêter. On va aller tout doucement. La Bible, quand tu veux la comprendre, tu regardes les verbes d'abord. Les verbes qui sont là dans ces passages. Il a dit, allez. Là, c'est le verbe aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit à ses disciples, allez. Je te pose la question. Combien de fois, toi, tu es déjà allé? Combien de fois? Combien de fois? Il dit à ses disciples d'aller. Ne restez pas dans vos maisons. Ne restez pas chez vous. Sortez de vos maisons. Sortez de vos cachettes. Allez. Quand tu finis de jouer au piano, tu dois aller. Quand tu finis de jouer à la batterie, tu dois aller. Quand tu finis de chanter ici, tu dois aussi aller. Quand tu finis de balayer l'église, peu importe ce que tu fais ici à l'église, tu dois aussi aller. Alléluia, laissez-le. Tu dois aller. Combien de fois tu es déjà allé? Je te pose la question.
tu as le Saint-Esprit, combien de fois tu es déjà allé? Je te pose la question. Combien de fois? Sois honnête. Est-ce que parfois tu dis le samedi là, il faut que je sorte. Le samedi là, je vais aller. Combien de fois? Combien? Si tu es honnête. Alléluia. Allez. Pour aller faire quoi? De toutes les nations. Des disciples. Quand on parle de nations ici, on n'est pas en train de te dire d'aller dans les pays. Ceux qui peuvent aller dans les pays, il n'y a pas de problème, ils peuvent y aller. Mais on ne te dit pas d'aller, de voyager, d'aller. Non, il ne s'agit pas de ça ici. Nation ici provient du mot grec ethnos. Et ethnos là voudrait dire ethnie. Ethnos là voudrait dire nation. Ethnos là voudrait dire païen. Ethnos là voudrait dire homme, peuple, famille. Allez, faites de toutes les ethnies. Allez, faites de tous les païens. Allez, faites de tous les hommes. Allez, faites de toutes les familles des disciples. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi ça parle? Faites de tous les païens. Faites de toutes les familles. Faites de tous les hommes des disciples. Est-ce que tu fais ça? Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu en toi. Voilà pourquoi tu as été sauvé. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu fais ça? Frères et sœurs. Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ils sont le baptême. Les ça. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Toi, tu peux enseigner les gens. Papa t'a déjà parlé ici de la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'élévation et toutes ces choses-là de Jésus-Christ. Amen. Tu peux enseigner aux gens, tu peux parler aux gens de la mort de Jésus. Pourquoi il était mort? Tu peux parler aux gens de ça. Tu peux parler aux gens de son ensevelissement. Quels sont les bénéfices de l'ensevelissement de Jésus pour toi, pour moi? Quels sont les bénéfices de la crucifixion de Jésus pour toi et pour moi? Quels sont les bénéfices de la résurrection? Toutes ces choses qu'on vous apprend, vous pouvez apprendre ça aux gens au quartier. Et la vie de quelqu'un va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu as déjà fait ça, frère et sœur? Voyons ce que la Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 10. Luc, chapitre 15, verset 10. Luc, chapitre 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Merci. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. Hein? Je reprends. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un homme qui adore Dieu sur la terre. C'est ce qui est écrit. Hein? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Bon, ok, peut-être que je ne vois pas bien. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un homme qui jeûne beaucoup. C'est pas ça. Ok. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour quelqu'un, pour un pasteur qui prêche bien. Mais enfin, qu'est-ce qui est écrit? Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un homme qui intercède sur la terre. Ah, vous aussi, vous me fatiguez. Mais pourquoi vous me donnez des choses qui ne sont pas justes? Qu'est-ce qui est écrit finalement? Qui voit ce qui est écrit? Ah, non, ça c'est la bonne réponse. Voilà Dieu. Pour un seul pécheur qui
se repent. Bien, mais pour que le ciel soit en joie, pour que tout le ciel, pour qu'il y ait une fête au ciel, pour qu'il y ait de la joie au ciel, il faut qu'un pécheur se repent ici, sur la terre. Amen. Pas deux, hein. Même quand c'est un seul, c'est la fête. Une fête que vous ne pouvez imaginer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te pose la question. Combien de fois as-tu déjà suscité de la joie au ciel, toi? Combien de fois? Combien de fois as-tu déjà suscité de la joie au ciel? Combien de fois toi tu as déjà amené un homme pécheur à se repentir? Non, je te pose la question. C'est-à-dire que la fête qui est au ciel là, quand on regarde, on voit que c'est à cause de toi qui est à la fête. Combien de fois as-tu déjà fait ça? Bien aimés frères et sœurs, un homme qui suscite de la joie dans le cœur de Papa bon Dieu, un homme qui fait en sorte que tout le ciel soit en joie. Qu'est-ce que Dieu pourrait vraiment bien faire pour cet homme-là? Hein? Hein? Non, soyez un peu intelligent. Qu'est-ce que Dieu pourra faire pour cet homme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un homme qui fait en sorte que il y ait toujours de la joie au ciel. Le ciel est toujours dans la joie. Les anges sont toujours dans la joie. Qu'est-ce que Dieu va faire à cet homme-là? Vous croyez que cet homme-là peut être malade? Dieu peut laisser cet homme-là dans la maladie? Non. Dieu peut laisser cet homme-là dans la souffrance? Non. Hein? Non. Non, je vous pose la question. Soyons intelligents. Est-ce que Dieu peut laisser cet homme-là dans la souffrance? Est-ce que Dieu peut laisser cet homme-là dans la maladie? Est-ce que Dieu peut laisser cet homme-là dans la pauvreté? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Bien mes frères et sœurs, je te pose la question. Que fais-tu avec le Saint-Esprit qui est en toi? Que fais-tu avec le Saint-Esprit qui est en toi? Depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, depuis que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton corps, que fais-tu avec ce Saint-Esprit-là? Alléluia. Bien aimé, tu ne fais rien avec le Saint-Esprit. Tu n'accomplis pas la mission que Dieu t'a demandé d'accomplir. Toi, depuis que tu as le Saint-Esprit, tu as des pensées bizarres, comme je le disais. Que c'est pour que tu sois riche. C'est pour que tu sois bien heureux. Pour que tu mènes une joyeuse vie. C'est des idées comme ça là que toi tu as fait. Cela voudrait dire que tu es à côté de la plaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es à côté de la plaque. Dieu t'a sauvé pour que tu sois témoin. Dieu t'a sauvé pour que tu sois un faiseur de disciples. Je te pose la question. Es-tu témoin? Es-tu faiseur des disciples? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, soyons des témoins de Jésus. 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 Et des faiseurs des disciples. Et des faiseurs de disciples. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Bien maintenant, le jour de la Pentecôte, voyons comment le Saint-Esprit était descendu. Lisons Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Voyons comment il était descendu ce jour-là. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Merci. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'était 50 jours après Pâques. La Pâques avec S. Est-ce que vous m'entendez? 50 jours après Pâques. Ils, c'est-à-dire les 120, étaient tous ensemble dans le même lieu. Vous avez compris? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Bien, mais Dieu leur avait demandé d'être ensemble dans le même lieu. Ils étaient dans la chambre haute. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Dieu veut que nous soyons ensemble dans le même lieu. Est-ce que vous m'entendez? Dieu veut que nous soyons ensemble dans le même lieu. Parfois, il y a des gens qui disent, je crois souvent des gens, ah papa, moi je prie maintenant à la maison. Quand quelqu'un me dit ça, je dis oui. Prier à la maison, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais Dieu veut aussi que nous prions ensemble dans le même lieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut que nous soyons ensemble afin de prier. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Papa, moi, j'adore maintenant à la maison. Je dis oui, adorer à la maison, c'est pas mauvais. C'est bien. Mais Dieu veut que nous soyons dans le même lieu, ensemble dans le même lieu, pour l'adorer. Moi, j'intercède à la maison, c'est bien. Mais Dieu veut que nous soyons ensemble dans le même lieu pour intercéder. Papa, moi, j'ai Internet à la maison. J'ai le Wi-Fi à la maison. J'écoute les messages à la maison. C'est bien. Mais Dieu veut que nous soyons ensemble dans le même lieu pour écouter les messages. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Amen. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Amen. Bien, mes frères et sœurs, pourquoi les 120 étaient dans le même lieu? Pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. La Bible appelle la Bible. Lisons l'évangile de Luc chapitre 24 verset 49 pour répondre à cette question. Luc chapitre 24 verset 49, qu'est-ce qui est écrit? Luc chapitre 24 verset 49, la Bible déclare. Voilà. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Voilà. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Merci. Merci. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis. Waouh! Il y avait une promesse. Nous voulons comprendre pourquoi ils étaient dans la chambre haute. Premièrement, ils faisaient quoi? Ils attendaient la promesse. Le Père avait promis quelque chose. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Bien-aimés frères et sœurs,
Ça veut dire qu'ils attendaient le revêtement de puissance. Le Père avait promis le Saint-Esprit dans le revêtement de puissance. C'est pour cette raison qu'ils étaient dans le même lieu. C'est pour cette raison qu'ils étaient ensemble. Bien, mes frères et sœurs, c'est impossible de faire l'œuvre de Dieu sans être revêtu de puissance. Est-ce que je parle à un homme ou une femme? Amen. C'est impossible de faire ça, ce que je fais là, si tu n'es pas revêtu de puissance. Amen. Bien, mais beaucoup de gens, ils veulent imposer les mains, mais ils ne sont pas revêtus de puissance. Beaucoup de gens, ils veulent faire l'œuvre de Dieu, mais ils ne sont pas revêtus de puissance. Beaucoup de gens, ils veulent chasser les démons, mais ils ne sont pas revêtus de puissance. Et c'est très très dangereux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va comprendre? C'est extrêmement dangereux. Est-ce que je parle à un homme? Tu n'es pas revêtu de puissance, mais tu veux chasser les démons. Vous connaissez l'histoire des 7 fils de Séba? Vous connaissez cette histoire-là? Hein? On trouve ça dans Actes chapitre 19. Bien, mais les fils de Séba, les fils de Séba, ils voulaient invoquer le nom de Jésus sur les gens qui étaient possédés des démons. Les fils de Séba, ils ont dit à un esprit malin de sortir. Sors au nom de Jésus que Paul prêche. Sors au nom de Jésus que Paul prêche. Les fils de Séba. Bien aimés frères et sœurs, l'esprit malin a dit: je connais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Le démon dit: vous, qui êtes-vous? Le démon dit: mais regarde-moi les gens, ces gens. Mais quand on vous regarde, en vous, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, vous n'avez rien en vous. En vous, il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. En vous, vous êtes... Non, il n'y a rien, zéro, rien, il n'y a rien. Aucune puissance. Vous êtes comme un stylo qui n'a pas d'encre. Et c'est vous qui voulez vous chasser. Frères et sœurs, la fin de toutes choses, ils ont frappé les fils de Séba. Moi, le mauvais. Bien aimé, tabassé. Les esprits ont tabassé les fils de Séba. La Bible dit qu'ils ont pris la fuite, ils étaient blessés nus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vides. Ils n'avaient pas de puissance. Ils n'avaient pas d'onction, pas d'esprit. Il n'y avait rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Frères et sœurs, c'est vraiment important que tu comprennes ces choses. Dis à ton voisin, c'est important que tu comprennes ces choses. C'est important que tu comprennes ces choses. Dis la même chose à l'autre. C'est important que tu comprennes ces choses. Dis la même chose à ton voisin derrière. C'est important que tu comprennes ces choses.
et sœurs, il faut être revêtu de puissance avant d'aller témoigner et avant d'aller faire des disciples. Est-ce que vous entendez? Puis au verset 2, la Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bien aimé, tout à coup, la Bible dit tout à coup, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de persévérer dans la prière. Ils étaient en train d'attendre la promesse. Ce que le Père avait promis. 50 jours après, la Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit-là a rempli toute la maison où ils étaient assis. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu vient maintenant pour accomplir sa promesse. Dieu ne leur avait pas dit que c'est le 50e jour que lui va maintenant descendre pour accomplir la promesse qu'il leur avait faite. Il persévérait chaque jour, nuit et jour, dans la prière. Mais ce jour-là, Dieu prend la décision de venir maintenant accomplir sa promesse. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que Dieu ne va pas t'avertir le jour qu'il va prendre la décision de venir accomplir les promesses qu'il t'a faites. Dieu ne va pas t'avertir le jour que lui va prendre la décision de venir te guérir. Dieu ne va pas t'avertir quand lui va prendre la décision de venir restaurer tes entrailles. Amen. Dieu ne va pas t'avertir quand il va descendre, bien-aimés frères et sœurs, pour venir restaurer ta fécondité. Amen. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce matin que les choses vont se passer tout à coup. Amen. Je dis à quelqu'un que tout à coup, Dieu va descendre pour ta guérison. Amen. Je dis à quelqu'un que tout à coup, Dieu va descendre pour ta délivrance. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin que tout à coup, Dieu va descendre pour ton élévation. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin que tout à coup, Dieu descendra pour tes bénédictions. Je dis à quelqu'un que tout à coup, Dieu va descendre pour venir essuyer tes larmes, pour venir changer ta situation, pour venir changer ton histoire. Les choses vont se passer tout à coup. Ce sera tout à coup. Au moment où toi tu ne t'y attendras pas. Mais il faut, rassure-toi, que tu attends ça comme les disciples attendaient dans la chambre haute. Ça peut être comme l'église, dans la prière, la persévérance. Rassure-toi que toi tu attends toujours dans la prière et dans la persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne sais pas quand est-ce Dieu viendra pour accomplir sa promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi une main sucrée. Amen. Donne-moi une main plus sucrée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Amen. Bien au verset 3, la Bible dit des langues, regardez, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés frères et sœurs, des langues de feu
se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ma prière ce matin est que tous ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit dans cette salle, que des langues de feu viennent se poser sur vous. Je dis tous ceux qui ne sont pas encore remplis, que des langues de feu viennent se poser sur vous, afin que vous soyez ce matin remplis du Saint-Esprit. Je dis afin que vous soyez ce matin remplis du Saint-Esprit. Que les langues de feu se posent sur vous, afin que vous soyez remplis. Afin que vous soyez remplis. Celui qui n'est pas encore rempli, que les langues de feu se posent sur toi, afin que ce matin tu reçoives le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien aimés frères et sœurs, pour terminer, suivons progressivement l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Voyons-le tout d'abord sans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voyons l'apôtre Pierre sans le Saint-Esprit. On peut trouver ça dans Matthieu 26, à partir du verset 31. On ne va pas lire. Je vais résumer afin d'aller vite pour terminer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien, mais voyons l'apôtre Pierre sans le Saint-Esprit. Pierre est sur la montagne des Oliviers avec ses disciples. Jésus, autant pour moi, est sur la montagne des Oliviers avec ses disciples. Alléluia. Jésus va prendre la parole. Jésus leur dit, il dit à ses disciples qui étaient avec lui, cette nuit, je serai une occasion de chute pour vous tous. Alléluia. Cette nuit, je serai une occasion de chute pour vous tous. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que j'aurai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alléluia. Bien, mais comme Pierre aimait toujours prendre la parole, Pierre aimait toujours parler. Quand Jésus avait posé la question dans Matthieu 16, que qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est cet homme-là appelé Pierre qui avait pris la parole, qui avait dit à Jésus que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un me suit? Pierre aimait toujours prendre la parole. Quand Jésus a fini de parler, le même gars va prendre la parole. Il dit à Jésus, quand tu serais pour tous, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Tu ne seras jamais pour moi. Tu ne seras jamais pour moi. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Ça c'est bien. Jésus s'est regardé de retourner. Il a regardé Pierre. Il a dit. Il a dit à Pierre. En vérité, je te le dis. Cette nuit même, tu me renieras 3 fois. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mes frères et sœurs, Jésus n'avait même pas encore fini de parler. Voilà comment on vient l'arrêter. On arrête Jésus. On amène Jésus chez le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur veut dire grand prêtre. Le souverain sacrificateur Caïphe. Jésus est maintenant devant le Sanhédrin, présidé par
grand prêtre Caïphe. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimés frères et sœurs, tous les disciples ont pris la fuite. Tous les disciples, tous ceux qui étaient avec lui, tous. Le seul qu'il avait suivi, c'était Pierre. Mais Pierre, il le suivait de loin. De loin. Lui aussi, il arrive dans la cour du grand prêtre Caïphe. Pierre s'assoit dans la cour avec les serviteurs. Bien mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir tout ce qui allait, comment est-ce que les choses allaient finir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il voulait voir ce qui allait se passer. Bien maintenant le Seigneur. Je ne sais ce que tu veux, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles, madame. Là, je sais vraiment David, ok. Bien, mais quelques temps après, une autre servante arrive. Elle aussi le regarde de Pierre. Elle dit aux gens qui étaient tout autour là, que quand je regarde cet homme-là, ce monsieur-là, lui aussi il était avec Jésus de Nazareth. La Bible dit que là, Pierre avait renié Jésus avec serment. Je ne connais pas cet homme. Ça, c'était le deuxième reniement maintenant. Alléluia. Bien, mais ça, c'était le deuxième reniement. Quelque temps après, les serviteurs qui étaient avec Pierre dans la cour, eux aussi, quand ils ont entendu Pierre parler, ils ont dit, mais monsieur, ton langage là, mais on dirait que non, certainement tu étais avec cet homme. Parce que ton langage a te trahi. La Bible dit que là, Pierre a commencé à faire des imprécations. Pierre a commencé à jurer. Je ne connais pas cet homme. Je vous ai déjà dit, laissez-moi, je ne connais pas cet homme. La Bible dit qu'aussitôt le coq chanta. Aussitôt le coq chanta. Pierre s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Il a commencé à pleurer amèrement. Bien aimé, Jésus s'est retourné. Il a regardé Pierre. Que maintenant, où en sommes-nous? Je t'ai dit, Pierre, qu'avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Bien aimé frères et sœurs, pourquoi Pierre vient de renier le Seigneur? Pourquoi Pierre vient de renier Jésus? Pierre a marché avec Jésus pendant presque 3 ans et demi. Pierre a mangé avec Jésus. Pierre a bu avec Jésus. Ils allaient partout. C'est lui qui avait dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est le seul gars qui avait marché sur l'eau. Bien aimé frères et sœurs, le voilà en train de renier le Seigneur. Le voilà en train de renier maintenant Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver sa vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Bien, mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, on a peur. Une peur qui n'a pas d'adjectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on n'a pas le Saint-Esprit, même pour venir se placer là devant, pour rendre un simple témoignage, non, ça c'est difficile. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, pour chanter devant les gens, c'est compliqué. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, bien aimé, c'est ça. On a peur. La peur est une voie négative. Dieu ne travaille pas avec la peur. C'est le diable qui travaille avec la peur. La peur est liée à Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un homme? À une femme? Frères et sœurs, je te pose la question. Sois honnête. Si aujourd'hui ta vie est menacée à cause de ton appartenance à Christ, ne vas-tu
aussi renier Jésus? Pour la question. Ne vas-tu pas aussi renier Jésus comme Pierre? Ne vas-tu pas le faire? Si on commence à tuer les gens aujourd'hui, tous ceux qui parlent de Jésus, Jésus, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, même quand on sait que dans cette maison, il y a une chrétienne dedans, on a déjà donné tous les renseignements. Dans tous les pays, on commence à tuer les gens, les chrétiens. Ne vas-tu pas faire comme Pierre? Ne vas-tu pas aussi renier Jésus? Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut jamais renier Jésus. Même si on doit te tuer, accepte qu'on te tue. Mais ne renie jamais Jésus. Parce qu'il avait dit, celui qui cherchera à sauver sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? Et celui qui va la perdre à cause de lui, il fera quoi? Il va la retrouver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mes frères et sœurs, regardez donc cet homme-là, Pierre, sans le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons le voir rempli du Saint-Esprit. On va le voir aller avec le Saint-Esprit. Il a déjà été rempli du Saint-Esprit dans la chambre haute. Maintenant, il sort de la chambre haute. Regardez-le dans Actes chapitre 2, bien-aimés frères et sœurs. Il a maintenant le Saint-Esprit en lui. Pierre n'a plus peur de rien. Pierre n'a plus peur de personne. Bien mes frères et sœurs, regardez le discours que Pierre va faire après sa sortie de la chambre haute. Il va parler à la foule. La Bible dit que après ce discours-là, 3000 personnes s'étaient converties. Ils avaient donné leur vie au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Après le discours de Pierre, après que Pierre soit rempli du Saint-Esprit, il va parler à la foule. Il va parler aux Juifs. Il n'avait plus peur. Et 3000 personnes le jour-là s'étaient converties. Ce n'est pas fini. Le même gars continue avec le Saint-Esprit. Il arrive. La Bible dit que, ça c'est dans Acte 3, il va au temple à l'heure de la prière. Et le jour-là, il était avec Jean. C'était la 9e heure. Quand ils arrivent devant la porte du temple, appelée la Belle, il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on venait placer là pour qu'il demande au monde. Bien mes frères et sœurs, c'était devenu avec cet homme-là, son infirmité était devenue maintenant comme un fonds de commerce, comme beaucoup d'infirmes le font aujourd'hui, de leur infirmité, des fonds de commerce. Cet homme-là était là, ce boiteux était là. Pierre et Jean arrivent devant cet homme. Cet homme-là leur demande le monde, comme il en avait l'habitude. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit que Pierre et Jean l'ont fixé. Ils ont dit à cet homme-là de les regarder. L'homme les a regardés attentivement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le boiteux là les a regardés attentivement. La Bible dit qu'il croyait qu'il devait recevoir d'eux quelque chose. Il est en train de regarder. Pierre prend la parole. Il dit à cet homme boiteux là que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pierre est maintenant rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que Pierre a tenu cet homme par la main. Il le fit lever cet homme-là. La Bible dit qu'au même instant, ses pieds et ses chevilles sont devenus fermes. Le boiteux a commencé à marcher. Bien mes frères et sœurs, je suis en train de terminer. Et je dis à quelqu'un ce matin que quand il y a le Saint-Esprit, tout ce qui est boiteux se lève et commence à marcher. Quand il y a le Saint-Esprit, tout ce qui est boiteux se lève et commence à marcher. Je dis à quelqu'un que si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, écoute-moi, tout ce qui est boiteux dans ta vie va se lever et commencera à marcher dans le nom de Christ Jésus. Je dis à quelqu'un que si ta santé est boiteuse, si tu as le Saint-Esprit créé, ta santé va se lever et elle commencera à marcher dans le nom de Christ Jésus. Tes affaires vont se lever et commenceront à marcher dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Tes activités, ton commerce, tout va se
Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as le Saint-Esprit, ça c'est non, c'est le secret. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Cherche le Saint-Esprit. Laisse même les bénédictions. Rassure-toi d'abord que toi tu as vraiment le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour terminer, frères et sœurs, retiens que Jésus t'a donné son Esprit Saint pour que tu sois un témoin. Quelqu'un m'écoute? Jésus t'a donné son Esprit Saint